C'est une réaction disproportionnée d'abord et infondée. Disproportionnée dans le sens où ça ne valait pas la peine d'avoir prendre une telle attitude. D'abord pourquoi? Parce que historiquement parlant et selon les faits même avérés fournis par M. Bakouche, qui est le secrétaire général jusqu'à preuve du contraire de l'Union du Maghreb arabe, il n'a de cesse de demander aux autorités algériennes de répondre à ces courriers, et notamment par rapport à sa situation et son statut en tant que secrétaire général. À titre d'exemple, il avait attendu qu'il soit convié au sommet de la Ligue arabe 1er et 2 novembre à Alger, mais il n'a pas reçu d'invitation officielle, alors qu'il avait reçu une invitation officielle de la part du secrétaire général des Nations Unies. Je passe sur ce premier point, de la Ligue arabe, pardon. Je passe sur ce premier point. En ce qui concerne le second point, d'après même les propos de M. Bakouche, le secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe, l'Algérie avait retiré ses diplomates progressivement du secrétariat général. Et dernier retrait date de juillet 2022. Donc, tout simplement, cela montre une attitude de rejet et de refus et de non-coopération amicale de l'Algérie avec, je parle de l'UMA, de l'Union du Maghreb arabe. Par ailleurs, M. Bakouche avait également, dans un communiqué récent, je pense qu'il date d'hier, rappelé que l'Algérie ne s'est pas acquittée de ses obligations financières, c'est-à-dire ses cotisations par rapport à l'UMA depuis 2016. Et il a rappelé les autorités algériennes d'abord à régulariser leurs cotisations. Et on peut aller dans le raisonnement juridique. Je rappelle que d'abord, la représentante permanente qui a été reçue par M. Moussa Faki, le Tchadien, qui est donc le président de la Commission de l'Union africaine, avait remis ses lettres d'accréditation le 13 avril 2023, non pas en tant que marocaine, mais en tant que diplomate maghrébine, qui a été nommée et qui faisait office de directrice des affaires économiques et financières au sein du secrétariat général de l'Union du Maghreb arabe. Et par conséquent, cette réaction, tout d'abord, trahit, je l'ai dit tout à l'heure, toujours cette posture obsessionnelle de saper tout ce qui provient du Maroc, alors qu'elle était dans le tort le plus complet. Et par ailleurs, même les propos tenus, diplomatiquement parlant, ne sont pas du tout conformes au protocole exigé par les règles de bienséance, que ce soit à l'égard de M. Bakouche, qui, rappelons-le, avait à plusieurs reprises demandé que sa situation soit clarifiée. Et jusqu'à preuve du contraire, il l'est toujours, du moins de facto, comme secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe. Et d'ailleurs, il a rappelé, dans ce fameux communiqué, Dieu merci, il est tombé à point nommé, pour rappeler qu'il a même reçu les félicitations de M. le président algérien à l'occasion du Nouvel An 2023. Et donc, implicitement, les autorités algériennes considèrent qu'il est toujours en fonction en tant que secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe. J'ajouterai une chose, les propos tenus à l'égard de M. Moussa Faki, qui est le secrétaire ou le président de la Commission de l'Union africaine. Véritablement le qualifier de tous les qualificatifs, ce n'est pas du tout diplomatiquement correct. Et ce qui est étonnant, c'est que l'attitude algérienne aujourd'hui sape toute démarche d'intégration économique régionale. Et on doit clarifier ce point parce qu'il est très important. L'article 20 et 21, les articles 20 et 21 de l'acte constitutif de l'Union africaine parlent des représentants permanents, c'est-à-dire le comité des représentants permanents. OK. Et en même temps, nous avons ce qu'on appelle les communautés économiques régionales qui sont reconnues comme telles par l'Union africaine et qui ont été constituées avant l'Union africaine, sont au nombre de 8, dont l'Union du Maghreb arabe. Et ces communautés sont considérées comme étant les piliers de l'intégration africaine et en même temps leur rôle est extrêmement important pour la réalisation de l'agenda 2063. Si donc l'Union du Maghreb arabe avait accrédité une représentante de ces structures, c'est pour réaliser les objectifs de l'intégration, non seulement économique régionale, parce qu'il faut parler de la zone de libre-échange continentale qui est entrée en vigueur en janvier 2021, dont le Maroc est partie prenante, et se poser la question, mais au final, l'attitude algérienne aujourd'hui ne consisterait pas à saper toute initiative d'intégration économique régionale et continentale. Et au final, je crois que c'est une réaction, je l'ai dit tout à l'heure, qui est disproportionnée, elle est infondée juridiquement. Et on peut se poser la question qui, au final, bloque toute tentative d'une réelle intégration
régionale et continentale.